C'est le temps des chars. Je vois des annonces. Ils me lâchent pas. Ils veulent que je change d'auto. Je me laisse un petit peu séduire. Pas détestable. Bon. Laisse désirer. Daniel Boudreau est en studio avec nous. Si vous avez des questions pour lui sur toutes les sortes d'autos, électriques, pas électriques, hybrides, pas hybrides, chinoises, pas chinoises... Bon matin. Il est bon capable matin. de répondre à tout. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Oui. Ah, bien Oui. content d'être là avec vous autres. C'est le fun. J'ai quelques questions. Je suis depuis quelque temps un groupe qui a acheté des Equinox EV. Mhm. Et ce que je comprends du groupe, c'est qu'il semble y avoir des problèmes de mise à jour des logiciels. Oui, ça fait quand même un certain temps que GM a ces problèmes-là. Ben, en fait, c'est depuis le lancement du Blazer EV, ça fait déjà pratiquement un an. C'est au début, fin 2023, début 2024, on avait arrêté la production des Blazer EV pour faire une mise à jour du système parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, que les voitures électriques, là, c'est des ordinateurs. Si le système ne marche pas, la voiture ne marche pas. Là. Et on n'a plus de câble, on n'a plus rien. Là. Donc, tout est contrôlé par le système d'exploitation. Et en 2 temps, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec le système d'infodivertissement. Ça, au niveau de la sécurité, c'est un peu moins complexe. Là. On peut Quoique ça vivre peut sans provoquer radio. des distractions. Ça provoque des distractions, même quand il marche bien. Et le système, évidemment, d'exploitation du véhicule au complet. Tu sais, maintenant, on n'a plus de câble qui relie la pédale de frein mécaniquement avec le système de freinage et tout ça. Il n'y a plus rien de cela. Alors, si le système fonctionne mal, évidemment, la voiture, au niveau sécurité, il faut tout arrêter. C'est ce que GM a fait. OK. On retravaille sur le système, Et souvent, ça nous donne un message d'erreur. Évidemment qu'on doit aller chez le concessionnaire ou encore le système se refait, lui se met à jour parce que maintenant on peut le mettre ce qu'on appelle over the air. Donc on peut le mettre sans fil, on peut faire une mise à jour. C'est ce qui se fait régulièrement dans les voitures électriques présentement. GM ont leur lot de problèmes. Ford ont eu leur lot de problèmes avec le Mustang Mach-E lorsqu'il est sorti également. C'est gros comme système d'exploitation, c'est gros et c'est nouveau pour l'industrie automobile. Alors, des petites embûches comme ça, ça arrive. Sauf que chez GM, on a voulu lancer plusieurs... Tu sais, Ford, il n'y avait que le Mach-E. Ouais. On avait après ça le Lightning. Mais là, chez GM, on a plusieurs produits qu'on lance. On avait le Lyriq, on avait C'est quoi la différence entre le Blazer et l'Equinox? Ben, le Blazer est un peu plus... C'est une version un peu plus sport, un peu plus familiale, un peu plus grosse, un peu plus d'espace, mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Mais l'Equinox est plus le véhicule populaire qu'on veut lancer du côté de chez Celui qui GM. va remplacer la Bolt. Non, la non? Bolt revient. La Bolt va revenir? Oui, la Bolt revient. Il y a plein de rumeurs présentement. Donc, présentement, l'Equinox, qui est un véhicule que je recommande en passant. Là. C'est un beau véhicule. Oui, super. GM vont régler ce problème-là. Bon, ils ne régleront pas total parce qu'il n'y a pas un constructeur qui le règle total. Tesla, qui ont probablement le meilleur système d'exploitation, se met à jour régulièrement. Donc ça, avec les voitures électriques, on va être obligé de vivre avec ça, avec des mises à jour constantes du système parce que c'est un gros système, puis ça doit le faire, puis on doit le faire régulièrement. La Bolt, elle va revenir. Dans quel format? GM l'a annoncé pour 2026. On devrait l'avoir vers 2025. Il y a plein de rumeurs. Il y a plein de rumeurs. D'abord, on veut vraiment que ça soit la moins chère. On se souvient que l'Equinox devait être la moins chère à 35 000 $, mais finalement, c'est 50 000 $. Donc, tout le monde a été déçu. Alors, on s'est retiré un peu. Là, du côté de chez GM, on n'annonce pas de prix, évidemment, mais on veut... L'objectif, c'est d'arriver tout près des 35 000 $. Donc, la rumeur voudrait que la Bolt arrive dans un plus petit format, dans un format, donc elle avait plutôt Bolt EUV. Tu sais, on avait sorti une Bolt un petit peu plus grosse dans ce format-là et à 35 000 $, mais il va falloir sacrifier un peu d'autonomie. Okay. Donc, en Europe, qu'est-ce qu'on voit présentement un petit peu partout? De l'autonomie autour de 300, 250, 300, eux autres, 300 350. km changent de pays, tu sais. Ouais, je le sais. Mais C'est sûr qu'ils sont rendus, eux autres. Mais... c'est ça, au niveau de l'autonomie, il faut bien évaluer ses besoins. On n'a pas toujours besoin des 700 km, mais ça s'en vient.
Du côté chez GM, le camion, on a annoncé, là, on annonce du 700 quelques kilomètres et plus. Dans la vraie vie, ça ne sera pas ça, mais on commence à en annoncer. Alors, la Bolt, plus petit format, un bon prix. Et surtout, il faut s'attendre à... On n'arrivera pas à 4 ou 500 km. Dans le fond, là, quand un modèle sort, j'aurais intérêt à attendre un an et demi, qui règle tous les problèmes, tous les petits glitches avant de l'acheter. Puis les prix baissent. Les prix baissent pas tant que ça. Ça dépend. C'est pas comme ça les dépend TV, quoi. ça, non? Ça va baisser. Non, ben là, ils n'ont pas intérêt de baisser. Il y a encore des subventions. Ouais. Faut attendre. Et là, moi, je m'attends, là, puis ça, c'est un petit conseil, peut-être. Soyez patient, là, parce que d'après moi, d'ici un mois, s'il reste encore des véhicules électriques en inventaire, les fabricants, les concessionnaires, ça va être agressif. Là. OK. Parce que tout le monde a peur au 2 janvier. Parce que c'est le 2 janvier que ça arrête, les 1er subventions. janvier, ouais, ben Complètement, on pas va pas complètement. magasiner au jour de l'an. Je sais pas quelle date ça tombe. Là. Moi, je dis le 2, là, mais au début janvier. Parce que... Ça diminue, mais ça arrête pas complètement, les subventions. Non, mais là, ça diminue. Ouais. Mais là, si tu veux profiter, tant qu'à l'acheter le 3 janvier, achète-le le 22 décembre. Donc, je pense que la fin de l'année, il va y avoir de belles promotions. Ça va graffiner. Oui, ça va graffiner pour vider les inventaires parce que là, ça a peur que les gens ne voudront plus en avoir parce que les subventions vont couper de moitié. Puis au cours de l'année, ça va pratiquement tomber peut-être au fédéral également. Il y a quelqu'un de Kia qui m'a expliqué que les subventions sont conditionnelles à ce que le véhicule coûte entre 45 000 et 60 000. Donc, il y a un plancher pour avoir la subvention. Ce qui expliquerait que les manufacturiers n'ont pas forcé pour sortir des voitures bas de gamme moins équipées. Bien, il n'y avait aucun intérêt à faire ça. Et que le jour où les subventions sont complètement abolies, là, les manufacturiers vont avoir un intérêt à sortir des voitures bas de gamme moins équipées. Donc, si tu avais pu acheter un véhicule électrique de 30 000 tu n'avais pas de subvention. C'est ça. Or, avec le véhicule à 45 000 et la subvention, ça revient au même prix. Ben oui. T'sais, donc, ils ont suréquipé les véhicules, me disait quelqu'un, parce que il fallait en rentrer dans le créneau de la subvention. OK. Ben oui, puis ça a assuré un prix plancher, puis c'est ça qui est un peu désolant parce qu'on ne sait pas encore le vrai marché de la voiture électrique. Et ça va prendre encore, parce que la fin des subventions, c'est sur 2 ans encore. Ouais. Donc, ça va prendre encore 2 ans avant de savoir quel est le vrai marché de l'industrie automobile et quel est le vrai prix d'une voiture électrique. Parce que si on enlève la recherche et le développement, construire une voiture électrique, c'est moins dispendieux que construire une voiture à essence. Beaucoup moins dispendieux. Tu as seulement une batterie, un système d'exploitation, il ne va pas toujours bien, mais un système d'exploitation. Et après, des moteurs électriques qui ne coûtent rien. Oui, qui ne coûtent pas cher à entretenir non plus. Tu as une carrosserie que tu utilises pour tous les véhicules. Fait que GM, la plateforme Ultium, tu l'utilises pour tous les véhicules. Les Allemands font la même chose. Volkswagen sort une plateforme qui va être... Donc, à terme, je pense que la voiture électrique a un potentiel d'être beaucoup moins dispendieuse qu'une voiture à essence. C'est pas demain matin, la veille, parce qu'on va y aller avec des réductions graduelles. Et là, présentement, ben, c'est l'arrivée de la voiture branchable qui va faire son arrivée en grand nombre au cours des prochaines années, qui va faire la transition entre l'essence et l'électricité. Alors, le marché se bouge. Il bouge beaucoup, hein? Le marché bouge et les gouvernements se mettent le nez dans ce qu'ils n'ont pas d'affaires. Ouais. Puis ils essayent de nous forcer. Puis je comprends la Et version, ils ont mais... quelque part poussé les manufacturiers à créer des voitures plus chères au lieu de baisser les prix. Ils n'ont aucun intérêt de baisser. C'est la même les chose prix. qu'ils font avec les Aucun voitures intérêt. chinoises. En mettant des frais de douane de 100 ils m'empêchent d'avoir accès à une voiture électrique pas chère. Nous autres, on pense que c'est la subvention est pour nous puis que c'est donc bon pour nous, mais la subvention va directement aux fabricants. Exact. On a plein de questions. Oui. Que pensez-vous des hybrides Lexus? Est-ce que ce sont des hybrides branchables, les Lexus, ou non Ils branchables? ont du branchable avec le NX qui est branchable. Le NX c'est la version équipée, si on veut, du RAV4 Prime. D'ailleurs, RAV4 Prime, là, le mot Prime pour branchable chez Toyota va disparaître. Là. On va revenir avec des PHEV. OK. Alors, oui, tout ce qui est hybride, tout ce qui est hybride branchable chez Lexus, c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché présentement. Le système, c'est le système Toyota qui existe depuis tout le temps. Donc, on est rendu à 5e génération d'hybrides, de système hybride du côté de chez Toyota Lexus. C'est un système qui est doux, qui fonctionne bien, surtout sur le NX.
Moi, j'adore ce système-là. Ça va vous donner une voiture. La seule affaire, c'est que si vous prenez, par exemple, un NX là, dans ses versions les plus équipées, si vous allez jouer de 65 à 80 000 $. C'est ça, là, tu n'auras pas le droit à la Donc, subvention. Il y a pas, ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de subvention, mais vous allez avoir une voiture d'une qualité exceptionnelle, durabilité, fiabilité éprouvée. Ça ne veut pas mourir, ces voitures-là. Tacoma ou Tundra hybride? Ben, Question ça d'un dépend. auditeur. C'est deux pick-up, là. Il y en a un qui Il y en a gros. un qui est gros, il y en a un qui est petit. OK. Donc, ça, il n'y a pas de cachette. Là. Si tu achètes le petit, tu peux pas dire C'est-tu fiable? j'aurais besoin de l'espace du gros et de la boîte du gros, c'est incroyable. Mais au niveau Encore performance, une fois, fiabilité, ça s'équivaut? Tundra, je l'aime beaucoup dans sa nouvelle formule. Fait que si vous avez besoin de ça, vous allez avoir un camion à jour. Toyota souffre un peu là, de la comparaison avec Ford, GM, Chrysler. On a mis des composantes plus grosses sur nos véhicules. On a une version, ce qu'on appelle des 1500, qui sont plutôt des 2000 que des 1500 chez Toyota parce qu'on veut prouver qu'on a des camions robustes comme les Nord-Américains. C'est d'une grande fiabilité. On a eu des petits problèmes de moteur, par exemple. Ça, c'était rare du côté de chez Toyota avec le Tundra. Là. On a eu des petits problèmes qu'on a réglés. Et moi, personnellement, j'irais avec le Tacoma parce que j'ai pas besoin du gros Tundra et de tout ce qui amène. Fait que regardez vos capacités de remorquage, regardez la dimension de la boîte, qu'est-ce que vous avez besoin, mais c'est 2 véhicules dans les meilleurs de l'industrie. Il y a un auditeur qui demande la subvention pour le véhicule électrique. Ouais. Mettons que je signe le contrat puis que mon véhicule m'est livré après le 3 janvier. Tu l'auras pas. J'aurai pas la subvention. Prise de possession. C'est la prise de possession qui compte. Prise de possession pour avoir la subvention. Ça, c'est bien important. Ça a été bien mentionné. Et ça, c'est évidemment, si vous avez... c'est pour ça que je dis que dans les prochains mois, on va vouloir vider l'inventaire qui est là maintenant dans la cour. Ça va être venez le chercher. Là, vous allez voir des annonces. Persuadé de ça, si je me trompe. Là. Ouais. En tout cas, vous allez voir des annonces et venez le chercher le véhicule qu'il y a là parce qu'on peut vous le livrer. Maintenant. Et vous allez Là, bénéficier de la subvention. OK. Parce que ça, si t'attends... Avec le numéro de série ou avec... c'est vraiment l'immatriculation du véhicule. OK, parce que si t'attends au début, milieu du mois de décembre, tu risques de l'avoir juste en janvier, puis là, tu n'auras pas de subvention. Est-ce qu'il y a des concessionnaires qui vont dire à leurs clients, OK, on va vous l'immatriculer, le véhicule n'est pas arrivé? Je ne sais pas là, si on peut jouer dans les papiers. Je ne connais pas assez les détails de papier, mais prenez pas de chance si vous voulez avoir... arrangez-vous pas pour faire un genre de petit plan là, qui va tomber à l'eau et que vous allez être obligé de payer la subvention. Oui, parce que ta signature, une fois qu'elle est là, c'est les patentes gouvernementales... Faites attention, là. C'est la prise de possession. Une Infiniti QX30 2017. Est-ce qu'il y a des craintes à y avoir? Un Infiniti qui a écrit. C'est-tu un ou une? Un char ou une voiture. Selon. Ben, pareil. OK. Appelez-la comme vous voulez. Si elle va bien, c'est une. Moi, je dis un QX. Un véhicule. Beau petit véhicule. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un partenariat avec Mercedes, ce petit QX30-là. Donc, c'est un Mercedes GLA habillé avec un habit d'Infiniti. Alors, c'est un bon petit véhicule. Inspection, s'assurer que les freins soient corrects et tout. Et j'aime mieux l'intérieur du Infiniti que du Mercedes dans le GLA. Le Mercedes, il y a comme le petit écran. Puis sur Infiniti, on l'a intégré dans la planche de base, ce qui est bien fait. Alors, beau petit véhicule. Rien d'extraordinaire, pas une conduite à pu finir, mais une belle fiabilité. Donc, c'est pas des véhicules qui s'est vendu à haut volume non plus. Alors, si vous regardez la fiabilité d'un GLA chez Mercedes, vous avez votre réponse. OK. J'en avais d'autres, des questions. J'ai plein de questions que les auditeurs nous envoient. Ma femme, pas moi, là, mais l'auditeur, un RAV4 2009, elle veut un petit SUV aussi fiable. Lequel me conseillez-vous? Pas neuf. Pas neuf. Pas neuf, elle peut rester dans le RAV4. Donc, si elle a aimé le RAV4, elle reste dans le RAV4. Ça va être de la fiabilité à pu finir. Dans ce segment-là des sports utilitaires, il y en a énormément. Dans le Toyota encore, du Corolla Cross, ça va être récent, mais c'est possible d'en avoir. Du Mazda CX-30, c'est possible d'en avoir. Et là, on peut déferler toute la liste du sport intermédiaire. CX-30, CX-5, c'est la CX-30, CX-5, c'est selon ce que vous voulez. Les Honda CR-V. Les Honda CR-V, les RAV4, etc., etc.
On fait une petite pause, Daniel? Oui, J'ai donc. encore quelques questions d'auditeurs. Vous pouvez les Fatigué, ajouter. moi. T'es Ouais. déjà fatigué? OK, Non, une non. pause. De retour après la pause. FM 93. Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du Pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du Pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. L'infolettre du 93, c'est la crème de l'actualité dans votre courriel à tous les vendredis. Les actualités, les meilleures entrevues de la semaine du 93, les meilleurs moments et des vidéos à voir ou à revoir. Abonnez-vous à l'infolettre du 93. Textez lettre au 25226. Le Dodge Hornet RT hybride électrique rechargeable, c'est le meilleur des deux mondes. C'est la combinaison entre le moteur à essence pour les longs voyages et le moteur électrique pour les courts. 573 km d'autonomie combinée et 53 km d'autonomie électrique. Le meilleur d'ici et le meilleur de là. Pour un véhicule qui est tout, sauf moyen. Pendant la liquidation tout en couleur, choisissez le véhicule utilitaire compact Dodge Hornet RT hybride électrique rechargeable et vous pourriez obtenir jusqu'à 10 000 $ en remise gouvernementale et jusqu'à 6 000 $ en rabais additionnel. Détails sur dodge.ca. Pour vos portes et fenêtres, c'est le retour de la populaire promotion Le Triple Vert au prix du double chez Caron & Gay. Et en plus, vous économisez jusqu'à 150 $ par fenêtre et profitez d'un prêt allant jusqu'à 40 000 $ sans frais ni intérêt. Pour un temps limité, chez Caron & Gay. Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Mesdames, Clinix vous rappelle l'importance de suivre le programme québécois de dépistage du cancer du sein. Dès 50 ans, il devrait être effectué aux 2 ans. Clinix est une clinique désignée du programme québécois de dépistage. Elle offre exclusivement et sans frais la double lecture. 2 radiologues analysent les clichés sans connaître le résultat précédent. Le service de dépistage du cancer du sein est offert chez Clinix, La Cité et Val-Bélair. Clinix, on y voit de plus près. Cliniximagerie.com. Profitez dès maintenant du plus gros surplus d'inventaire de Tanguay l'entrepôt, où les rabais vont jusqu'à 70 %. Comme ce démonstrateur d'une valeur de 900 $ qui est maintenant offert à... Combien? 800, mettons? Moins que ça. 750 $? Moins que ça. 700. 650. Qui dit moins? Ben là, 500. Exactement. J'achète. Vendu. Tanguay l'entrepôt. Gros surplus d'inventaire, gros rabais, ça vaut le coup. Certaines conditions s'appliquent. Vous déneigez votre cour à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez 2 melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Dans la vie, on peut pas faire confiance à certaines choses, comme à un enfant qui apprend à jouer au baseball. Mais chose certaine, on peut faire confiance à Toyota. Bon, je vais aller m'excuser aux voisins, je pense. Quand on cherche un véhicule électrique, c'est rassurant de pouvoir se tourner vers le BZ4X de Toyota. Un VUS 100% électrique à la conduite exaltante et au design novateur. Réservez un essai routier dès aujourd'hui sur achetezmatoyota.ca ou chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Comme spécialiste en exploitation minière, en construction et en foresterie, nous avons le sens de la performance. Comme la performance que nous réalisons ensemble. Équipement SMS est bien plus qu'un distributeur de marques réputées comme Komatsu. Nous mettons notre expertise et nos technologies de pointe à votre service, jour après jour. Car avec le bon partenariat, tout est possible. Équipement SMS, partenaire de vos possibilités. Découvrez les possibilités à équipement-sms.com. Attention, personne ni aucune entreprise n'est entièrement à l'abri d'un drame, qu'il soit de cause naturelle, accidentelle ou criminelle. Si ça vous arrive, rassurez-vous. Calinette a des équipes spécialement formées pour effectuer les travaux de nettoyage appropriés pour chaque situation, même les plus dramatiques. Alors, peu importe la nature de l'imprévu et le moment, comptez sur Calinette pour intervenir avec efficacité et discrétion. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinette. Le leader après sinistre partout au Québec, 24/7. L'hiver approche à grands pas, tout comme la saison de la grippe. L'influenza présente divers symptômes, tels la fièvre, la fatigue et des douleurs musculaires. Saviez-vous qu'en vieillissant, on court davantage le risque d'aggraver nos problèmes de santé chronique lorsque frappés par ce virus? Afin de protéger nos aînés, le gouvernement du Québec offre à toute personne de 65 ans et plus un vaccin gratuit adapté spécifiquement à cette tranche d'âge. Parlez-en à votre médecin. Ne prenez pas votre santé en grippe.
Faites-vous vacciner contre l'influenza. Pour en savoir plus, poumonquebec.ca/grippe. Plancher BFC Flore Déco, fier dépositaire de la peinture Benjamin Moore. Tous les revêtements de plancher et la décoration sont présentement en promotion. Des rabais de 10 à 50 %. Venez rencontrer nos designers au 2700 rue Jean-Perrin. Plancher BFC Flore Déco, beaucoup plus que des planchers. Les représentants hypothécaires de Desjardins sont disponibles où et quand vous le voulez. Ils se déplacent à votre convenance 7 jours sur 7. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/représentant. Allô, Nissan? Oh, Karine, t'arrives juste à temps pour la liquidation totale. Ah oui, mais pourquoi totale? On liquide tous les modèles 2024, comme le Nissan Rogue avec la traction intégrale intelligente de série offert en location à partir de 0,99 %. Ah! Ou tu pourras obtenir un crédit de 800 $ sur des pneus d'hiver sur modèles et versions sélectionnées. C'est vrai, l'hiver s'en vient, hein? Je suis pas totalement prête. Mais oui, il faut juste embrasser ta nordicité, Karine. Pendant la liquidation totale chez Nissan, les clients admissibles ont droit à un boni de fidélité de 500 $. Jusqu'au 31 octobre, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. Que Québec se lève. 93 avec Myriam Segal et Levez. J'ai plein de questions, mais vu que Pierre a sa priorité... C'est déjà marqué dans mon agenda. Tantôt, il m'ostinait. Moi, je disais, mets tes pneus d'hiver tout de suite. De toute façon, tes pneus, ils fondront pas avec l'asphalte. L'asphalte n'est plus assez chaude pour faire fondre. Il disait, non, on ne veut pas user mes pneus. Arbitre, Daniel. Arbitre. Les pneus n'useront pas. On peut installer les pneus. Moi, je l'ai fait depuis la semaine dernière, alors il n'y a aucun problème pour ça. Même s'ils annoncent du 20 degrés ici, là, les soirées, les matinées sont fraîches, les soirées sont fraîches. Alors, c'est pas des températures qui vont vraiment endommager les pneus. C'est plus bénéfique de les avoir que de ne pas les avoir, puis de trop étirer, puis de se faire pogner par la neige. C'est sûr. Alors, on n'est jamais trop tôt. Alors, je pense pas, à moins que, vous savez, on a un long voyage. On part pour un long voyage, OK, on fait attention. Mais si on garde la voiture puis on reste dans notre quotidien, il n'y a aucun problème avec à installer les pneus ce temps-ci de l'année. Autre question, si je le fais moi-même, parce que mes pneus d'hiver sont montés sur des roues d'acier, est-ce qu'il faut que j'aille les faire balancer? Comment je fais pour m'assurer qu'ils soient bien balancés? Balancer, non. Si tu n'avais pas de problème quand tu les as installés, vérifier si tu n'as pas perdu de peser sur le véhicule. L'assise où la roue vient prendre place doit être bien nettoyée. Oui, graissée. Et faut regarder les pneus. Lorsqu'on les installe nous-mêmes, la première chose, c'est de faire l'inspection visuelle des pneus. Est-ce que entre le niveau d'usure, premièrement? Oui, la rainure, il faut qu'elle ait un quart de pouce à peu près un quart de pouce, 1,6 mm en tout cas. Il faut regarder l'usure, s'assurer que les pneus soient en bon état. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la pression d'air dans les pneus. Il faut les vérifier à pression d'air parce que là, ça a passé l'été chaud-froid. Ouais. Regardez que la pression d'air soit bien correcte. Et évidemment, si la dernière fois quand tu les as enlevés, tout allait bien sur la voiture, allait bien, se comportait bien, en roulant, tu le vois. S'il y a un problème de vibration, si j'ai perdu une pesée, ça va vibrer. Là, on va faire balancer nos pneus. Et si on fait ça nous-mêmes, les pneus, puis on les installe, on les enlève, on les installe, on les enlève, allez les faire balancer, allez les faire inspecter par un garagiste et allez faire un alignement. Avant de les installer? Non. Non, une fois installé, si ça fait quelques années, 2 ans par exemple, vous n'avez pas fait faire d'alignement sur votre véhicule, faites-le faire. Moi, ça faisait 2 ans sur un véhicule. J'étais avec la personne qui fait l'ajustement. Il est obligé de m'ajuster un peu. Puis, comme c'est des pneus neufs dans mon cas, il aurait mal usé les pneus. OK. Puis au prix qu'ils sont aujourd'hui, là, parce que tu fais le saut, là. C'est pas long que tu dépenses 1 000 puis un 2 000 $, puis avec du 21 pouces puis du 22 pouces, tu vas encore plus loin. Alors, il faut faire au moins, là, si ça fait 2 ans, faire un alignement sur son véhicule. Mais je fais justement ça moi-même pour éviter ces dépenses-là. Un alignement, c'est un investissement. Oui, ils disent tout ça. Aux 2 ans. Tu as compris la leçon, là, demain, tu fais ça après l'émission. Puis les pneus, des fois, juste l'inspection, c'est que l'alignement est mal fait, mais aussi des pneus qui usent différemment. Puis c'est pas nécessairement les côtés qui sont usés, mais la bande de roulement centrale qui vient qui fait en sorte que ça use avec des petites bosses dessus. Donc, il faut faire attention. Vibrer, Quelques questions d'auditeurs. Le Sportage PHEV, qu'en penses-tu?
parfait. Ça, comme véhicule, d'abord, beau design, hein, intérieur, extérieur, beau véhicule, beau format, parce qu'on fait aussi le Sorento PHEV, qui lui est plus gros, qui est surtout en 2025, redessiné, très, très beau. Sportage, beau véhicule, l'autonomie de 50 km, c'est parfait pour la plupart des gens. Es-tu capable de tirer, lui? Il tire pas gros, là. Moi, avec des véhicules électriques puis des PHEV, là, le remorquage, là, ça demeure. J'ai pas le chiffre en tête, mais oui. Le mien, il tire 1500 litres. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour aller dans ces eaux-là. C'est un véhicule qui est robuste, un véhicule depuis qu'il est rentré, qui est arrivé dans sa nouvelle formule, qui n'a pas eu de problème. J'ai pas entendu d'histoire d'horreur sur ce véhicule-là. C'est surtout, moi, ce que j'aime, c'est le format. Et il est très moderne à l'intérieur. On dirait qu'on s'assoit dans un Mercedes. Ah ouais? Oui. Revendre un véhicule électrique, est-ce que c'est difficile? La durée de vie n'est pas comme une auto à essence. On vend une voiture électrique comme on vend une voiture à essence. Faut pas... on vend une voiture. Il ne se dévalue pas plus? Ben oui et non. Il faut être patient, puis il faut savoir quelle voiture, évidemment. Si on vend notre voiture, l'important, encore une fois, même si c'est une voiture électrique, une voiture à essence, le kilométrage, l'entretien qui a été fait dessus, l'état général, est-ce que vous avez protégé la carrosserie, etc. Et il y a un marché. Oui, c'est vrai que la dévaluation, elle est rapide, mais faut pas oublier que la plupart des voitures électriques ont eu une subvention. Ce qui fait en sorte que, paf, déjà là, ça baisse énormément la valeur du véhicule. Donc, on ne paie pas le prix sans subvention. On enlève la subvention. Donc, déjà là, ça enlève la valeur au véhicule, mais le véhicule vaut 50 ou 60 000 $, mais il y a eu 12 000 $ de subvention. Ouais. Donc, quand tu la revends un an et demi après, c'est vrai que tu ne pars pas du 60 000 $. Tu pars du prix que tu as payé. Le vendeur pas du prix que tu as vendu. Exactement. Le vendeur doit vendre à partir du prix subventionné et non du prix affiché dans l'étiquette. Donc, ça donne déjà une marge. Mais c'est que c'est pas de la vente, c'est l'acheteur. C'est de trouver son bon acheteur qui a besoin ou qui veut une voiture électrique. Puis avec les subventions, on est tenté et on veut s'en aller vers le véhicule neuf. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi, les subventions sont en train de saboter électrique. le marché du... Les subventions, là, ça crée un bordel dans un marché naturel. C'est un marché de libre... c'est un marché naturel libre. Et ce qu'on veut, c'est pas que le gouvernement vienne se mêler, mais là, le gouvernement chamboule complètement le marché du véhicule électrique. Une recommandation pour un VUS compact abordable. Je fais 30 000 km par année en location ou achat long terme. Ça ne semble pas le déranger. 30 000 km par année, moi, je commencerai à penser à l'hybridation. Pas branchable. Parce qu'il y a trop de kilomètres, ça ne donne rien, à moins que ça soit fait vraiment là, en ville, le kilométrage, mais dans un RAV4 hybride et aller chercher n'importe quel hybride dans ce segment-là, ça va vous donner de l'économie de carburant. On considère ça comme compact, le RAV4? Ben, VUS compact. Corolla je trouve tellement Cross. que c'est gros à cette heure. Le Corolla Cross hybride, même si pour le conduire, c'est pas si le fun que ça peut être dans les choix. Mais je considérerais l'hybride. Il y a un courriel qui est entré. On a un Sienna 2013, on est 5. On aimerait avoir une nouvelle voiture avec suffisamment d'espace et branchable. La fiabilité est très importante. C'est quoi les options? Ben, je viens de parler du Sorento. Ah oui? Branchable. Ça, je pense qu'il y a une bonne dimension. Si on ne veut pas dans le 9-9, ben, il y a aussi le Santa Fe qui est à peu près le même véhicule qui ne se fait pas dans sa nouvelle mouture hybride ou branchable, mais ça, c'est un autre choix également. Et on peut s'en aller dans toute la panoplie. Si on veut payer un peu plus cher, j'ai parlé du NX branchable tantôt, du RAV4 Prime également, PHEV qui est branchable lui aussi. Outlander de Mitsubishi, superbe garantie, superbe véhicule. Pas tout le monde qui aime le design, mais vraiment, c'est un beau véhicule qui est branchable, qui est durable, qui est bien garanti. Tout son système, c'est la meilleure garantie de l'industrie. Alors ça, c'est un choix qu'il faut considérer également parce qu'il y a de l'espace, beaucoup dans le Outlander. Même que c'est peut-être le véhicule qui va vous offrir le plus d'espace avec une version 7 passagers. Un Kia Sorento 2020.
V6, est-ce que c'est un bon achat? Oui. Vous voulez tracter. Lui, il a de la capacité de remorquage. C'est ça que tu me demandais tantôt, capacité de remorquage. Lui, il a de la capacité de remorquage. Ça fait qu'il n'y a aucun problème. Évidemment, là, on ne parle pas vraiment d'économie de carburant avec ce véhicule-là, mais de la belle durabilité. La seule affaire, c'est de vérifier un peu les freins, voir s'assurer que tout est correct, mais dans l'ensemble, bon véhicule, aucun problème avec ça. C'est durable, bon moteur V6. Allez-y. Il y a quelqu'un qui nous écrit au sujet des pneus. C'est-tu normal ces temps-ci? Il y a beaucoup de variations de pression d'air des pneus indiquées par les capteurs de pression d'air. Moi aussi, les ça m'arrive. Quand je mets mes pneus d'hiver, ça m'arrive souvent que mes capteurs de pression d'air... c'est un fléau. C'est un fléau. Ah oui? C'est pas fiable? Ben oui, c'est fiable, mais l'air dans un pneu, ça varie. Alors, la lumière allume. Fait que ça varie. Il y a certains véhicules, puis moi, je trouve ça intelligent sur les CR-V 2016, entre autres, où tu as un bouton pour peser et ça permet de réinitialiser les capteurs tout de suite. Oui. Que les autres n'ont pas. Non, tu es obligé d'aller ou bien d'attendre. Tu roules, puis là, tu attends que ça... puis là, elle finit par éteindre à un moment donné. Ou elle éteint plus, puis là, il faut que tu passes au garage. C'est un vrai fléau. C'est lequel, le piton? C'est CR-V 2016 qui a un bouton. Le NV 2016? CR-V 2016? Ouais. CX-5 Mazda, je l'ai. CX-5, il l'a. Bon, il y a certains véhicules qui ont ce fameux bouton-là, puis je trouve ça absolument génial, cette affaire-là. Et pour le reste, peut-être utiliser de l'azote dans vos... c'était l'autre question qui était posée par les auditeurs. Est-ce que ça vaut la peine, l'azote? Ben oui, ça vaut la peine. Puis ça fait une pression... Ça nous donne une pression d'air qui est plus stable dans le pneu. La pression va moins varier avec la chaleur. Les capteurs vont pas capoter à tous les fois qu'il fait moins 2, moins 3, moins 4. Et là, parce que c'est ces temps-ci que c'est le pire. Là. Du 20 degrés le jour, puis on frôle le point de congélation. Donc là, on a beaucoup de variations de température. Une fois l'hiver est décollé ou l'été, on voit moins ce phénomène-là. Mais c'est dans les périodes de transition, là, souvent, on a ces problèmes-là. Daniel, il y a encore plein de questions. Là, on va manquer de temps, mais ceux qui ont encore des questions peuvent aller te rencontrer au Salon du véhicule électrique la semaine prochaine. Ben oui, avec mon ami Marc Bouchard ici, avec lequel je fais le podcast. Jacques Bienvenu aussi vont être là. Et vendredi, 16h, au Salon du véhicule électrique, on va être sur place pour répondre à vos questions. Là, vous allez être là. Vous allez pouvoir venir nous poser vos questions. On va être là pour ça. Et samedi matin, 11h également. Puis vous allez pouvoir bénéficier puis voir tous les beaux véhicules électriques et autres, parce qu'il n'y a pas juste les véhicules électriques. Il y a les vélos, les trottinettes, les motos. Il y a toutes sortes de patentes électriques là-bas, c'est le fun. C'est au centre de foire? C'est au centre de foire d'Exposité, 25, 26, 27. Parfait. Merci beaucoup, Daniel Boudreau. C'est moi qui vous remercie, c'était le fun. Au revoir. À bientôt. 8h58.